Nous allons tout simplement remonter le temps jusqu'à nos jours avec la liste des présidents que le Sénégal, pays de la Teranga, pays des lions de la Teranga, a connu depuis 1960 à 2024. C'est parti. Bonjour, moi c'est Larry Yaman. Sur cette chaîne, il s'agit principalement d'actualité, d'histoire et de géopolitique. Si ce sont des thématiques qui te parlent, alors tu es sur la bonne chaîne. La question aujourd'hui, c'est combien de présidents ont été à la tête du Sénégal? Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir la réponse. Et tout de suite, sans plus tarder, on va commencer avec le premier président. Léopold Sédar Senghor, à la fois poète et homme d'État, est né le 9 octobre 1906 à Joal, un village situé à une centaine de kilomètres de Dakar, dans une famille de propriétaires terriens sérères de confession catholique. Alors, il entame sa scolarité en 1914 en intégrant l'internat de Ngazobil, dirigé par les Pères du Saint-Esprit. En 1923, il entre au collège Liberman de Dakar où il obtient son baccalauréat en 1928 avec l'appui d'une demi-bourse offerte par le gouvernement français. Cette même année, il part pour la France et intègre le prestigieux lycée Louis-le-Grand. En 1931, il débute en classe préparatoire l'itinéraire, donc au même lycée où il se lie d'amitié avec des personnalités comme Georges Pompidou, Paul Gut, Robert Verdier et Henri Kefelec. En 1933, Senghor devient le premier Africain à obtenir l'agrégation de grammaire. Cette année-là, il obtient également la nationalité française, un droit auquel il aurait eu accès s'il était né à Dakar, Gorée, Rufisque, à Saint-Louis, zone alors française. En 1934, il cofonde avec Aimé Césaire et Léon Damas l'étudiant noir, une revue où il commence à développer le concept de négritude. En 1937, il est nommé professeur de lettres au lycée des Cartes de Tours, puis au lycée Marcelin Berthelot des Saint-Maur-des-Fossés. En 1939, il est mobilisé dans les rangs de l'armée française au 23e puis au 3e régiment d'infanterie coloniale. Capturé le 20 juin 1940 à la Charité-sur-Loire, il rejoint la résistance en 1941 dans les rangs du Front National Universitaire. Libéré en 1942 pour des raisons de santé, il reprend son poste au lycée Marcelin Berthelot et en 1940 devient chargé des cours à l'École nationale de la France d'outre-mer. Après la Seconde Guerre mondiale, Senghor adhère à la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, qu'il quitte en 1947 pour fonder le Bloc démocratique sénégalais, parti qui évoluera pour devenir l'Union progressiste sénégalaise en 1958. Il est élu député du Sénégal. En 1955, il devient secrétaire d'État à la présidence du Conseil dans le gouvernement d'Edgar Faure. En janvier 1960, la Fédération du Mali, formée entre le Sénégal et la République soudanaise, est créée et Senghor en préside l'Assemblée constituante. Après l'indépendance du Sénégal en juin 1960, Senghor est élu président de la République en août, poste qu'il occupera jusqu'à sa démission volontaire le 31 décembre 1980, préparant son successeur Abdou Diouf. Léopold Sédar Senghor décède le 20 décembre 2001 à Verson en Normandie à l'âge de 95 ans. Abdou Diouf est né le 7 septembre 1935 à Louga, au Sénégal. Il effectue sa scolarité primaire et secondaire à Saint-Louis, puis entreprend des études de droit à la faculté de Dakar qu'il poursuit à Paris. En 1960, il obtient le diplôme de l'École nationale de France d'outre-mer. Il est également diplômé des universités de Dakar et de Paris en droit. À seulement 25 ans, il entame une carrière de haut fonctionnaire en occupant plusieurs postes importants. Directeur de la coopération technique internationale, secrétaire général du ministère de la Défense et gouverneur de la région de Sine-Saloum. En 1963, il devient directeur du cabinet du président Léopold Sédar Senghor, puis est nommé en 1964 secrétaire général de la présidence de la République du Sénégal. En 1968, il est désigné ministre du Plan et de l'Industrie, poste qu'il occupe jusqu'à 1970, avant d'être nommé Premier ministre. Le 1er janvier 1981, à la suite de la démission du président Senghor, Abdou Diouf devient président de la République du Sénégal. Il est réélu lors des scrutins de 1983, 88 et 93. Pendant ces mandats, il doit affronter la crise économique des années 1980 qui engendre des tensions sociales.
Les élections de 1988 sont marquées par des troubles. En 2000, il perd au second tour face à Abdoulaye Wade et quitte la présidence. Il s'installe ensuite en France avec son épouse Elisabeth. Alors ces mandats sont marqués par une politique de libéralisation économique progressive, l'ouverture au multipartisme et la décentralisation. Sur le plan international, Abdou Diouf fait entendre la voix du Sénégal, soutenant l'unité africaine. Il assume notamment les fonctions de président en exercice de l'Organisation de l'Union africaine entre juillet 1985 et juillet 1986, puis en 1992, ainsi que celle de président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de juillet 1991 à juillet 1992. Abdoulaye Wade, né officiellement le 29 mai 1926 à Kébémer, est marié à une Française, Viviane Werte, et père de 2 enfants, Karim et Sendeli. Sa fille Sendeli, qui est l'assistante spéciale du président, a participé en tant que pilote automobile au rallye Paris-Dakar en 2005. Son fils Karim a dirigé l'Agence nationale pour l'organisation de la conférence islamique et a occupé divers postes ministériels. Wade a commencé ses études à Kébémer, puis à Saint-Louis du Sénégal. Il poursuit à l'école William Ponty de Sébikotane avant de rejoindre le lycée Van Vollenhoven de Dakar. Avec une bourse, il poursuit ses études à Paris, au lycée Condorcet où il étudie des mathématiques, puis aux universités de Besançon, Dijon et Grenoble. Il y obtient alors un doctorat en droit et en sciences économiques. Après un passage comme avocat au barreau de Besançon, Wade retourne au Sénégal pour ouvrir son cabinet et enseigner à l'université de Dakar. Il devient professeur agrégé en droit et sciences économiques, ainsi que doyen de la faculté de droit de Dakar. En tant qu'expert, il a collaboré avec l'Organisation de l'Union africaine et la Banque africaine de développement. Il est également membre de l'Académie internationale de droit comparé. En 1974, il fonde le Parti démocratique sénégalais, le PDS, dont il est le secrétaire général, et entre à l'Assemblée en 1978 où il est réélu en 1983. Bien qu'il échoue 4 fois aux élections présidentielles, 78, 83, 88 et 93, il participe au gouvernement en tant que ministre d'État à 2 reprises. Sa 5e tentative de 2000 sera la bonne. Il remporte la présidence avec 58% des voix au second tour face à Abdou Diouf, soutenu par Moustapha Niasse, qui devient son premier ministre. Connu comme le pape du Sopi, changement Wolof, Wade est investi président le 1er avril 2000 devant plus de 60 000 personnes au stade Léopold Sédar Senghor. Il est réélu dès le premier tour de la présidence de février 2007 avec 55,79% du suffrage. Durant sa carrière, il est décoré commandeur de l'Ordre du Mérite du Sénégal et grand officier de la Légion d'honneur en France. Également auteur, il a publié des ouvrages comme Un destin pour l'Afrique, Économie de l'Ouest africain et Unité et croissance. En 2012, Wade est battu au second tour de l'élection présidentielle par son ancien Premier ministre Macky Sall. Macky Sall est né le 11 décembre 1961 à Fatick, une ville où il a plus tard exercé en tant que maire. Ingénieur en géologie et géophysique, il a étudié à l'Institut des sciences de la Terre de Dakar, puis à l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs de l'Institut français du pétrole à Paris. Macky Sall est également membre de plusieurs associations de géologues et de géophysiciens à l'échelle nationale et internationale. Il est issu d'une famille modeste avec un père manœuvre et une mère vendeuse d'arachides et à 3 frères et sœurs. Tout au long de sa carrière politique, il a occupé plusieurs postes ministériels. Ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Hydraulique de mai 2001 à novembre 2002. Ministre des Mines, de l'Énergie, de l'Hydraulique, de l'Équipement et des Transports d'octobre à novembre 2002. Ministre d'État chargé des Mines, de l'Énergie et de l'Hydraulique de novembre 2002 à août 2023. Ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement d'août 2003 à avril 2024. Alors, il devient premier ministre d'Abdoulaye Wade de 2004 à 2007. Puis, en juin 2007, il est élu président de l'Assemblée nationale avec une large majorité de 143 voix sur 146, un poste qu'il occupe jusqu'en 2008.
Le 25 mars 2012, Macky Sall est élu 4e président de la République du Sénégal et prête serment le 2 avril à Dakar. Dès le 3 avril, il nomme Abdoulaye Mbaye, un banquier, comme Premier ministre avec un gouvernement de 25 membres et annonce son intention de dissoudre l'Assemblée pour organiser des élections législatives le 1er juillet. En septembre 2013, il procède à un remaniement en remplaçant Abdou Mbaye par Aminata Touré, ancienne ministre de la Justice, comme Premier ministre. D'origine tout couleur, Macky Sall est marié et père de 3 enfants, 2 fils et 1 fille. Bassirou Diomaye Faye, homme politique sénégalais et ancien inspecteur des impôts, a été élu président du Sénégal. Né le 25 mars 1980 à Ndiaganao, dans la région de Thiès, il a étudié le droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et a intégré l'École nationale d'administration du Sénégal. Diplôme en main, il a rejoint le département des impôts et des domaines en tant qu'inspecteur. Son parcours politique débute en 2014, lorsqu'il s'engage avec le Parti patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. En octobre 2022, il devient secrétaire général du parti, chargé de coordonner les cadres. En avril 2023, il est arrêté pour diffusion de fausses nouvelles, outrage à magistrat et diffamation envers un corps constitué. Bien que toujours incarcéré, le PASTEF le désigne comme candidat pour l'élection présidentielle de 2024. Libéré 10 jours avant l'élection grâce à une loi d'amnistie, Bassirou Diomaye Faye remporte la présidence du Sénégal en 2024, devenant à 43 ans le plus jeune chef d'État de l'histoire du pays. Il prendra officiellement ses fonctions le 2 avril 2024. Sa victoire, considérée comme une surprise, s'explique par plusieurs facteurs. Premièrement, soutien de l'opposition. Plusieurs candidats de l'opposition se sont ralliés à lui, renforçant ses chances. Deuxièmement, libération avant l'élection. Sa sortie de prison avant le scrutin, rendue possible par une loi d'amnistie, a joué un rôle clé. Troisièmement, appui de Sonko, soutenu par Ousmane Sonko, leader du PASTEF et disqualifié de l'élection. Ils ont mené une campagne sous le slogan Diomaye Faye et Sonko. Quatrième point, appel au changement. Sa promesse d'un changement radical a su attirer de nombreux électeurs. Cinquième point, victoire au premier tour. Les résultats provisoires ont confirmé sa large avance dès le premier tour. Cette élection, marquée par une forte participation et un climat pacifique, a permis à Bassirou Diomaye Faye d'accéder au pouvoir. Il a affirmé que le Sénégal resterait un partenaire de confiance pour les nations respectueuses des relations bilatérales. Alors, en conclusion, les présidents du Sénégal ont chacun contribué à leur manière à façonner l'histoire et l'identité politique de la nation. Léopold Sédar Senghor a jeté les bases de l'indépendance et de la culture nationale, suivi par Abdou Diouf qui a consolidé le multipartisme et ouvert la voie à une transition démocratique en 2000. L'arrivée d'Abdoulaye Wade a marqué un tournant avec des réformes ambitieuses, tandis que Macky Sall a mis l'accent sur le développement économique et institutionnel. L'élection de Bassirou Diomaye Faye en 2024 représente une nouvelle ère, symbolisant un désir de changement et un engagement envers une plus grande transparence et unité nationale. Alors, ces leaders illustrent la progression du Sénégal vers une démocratie renforcée, où la transition pacifique du pouvoir et la pluralité politique sont devenus des piliers essentiels de la gouvernance. La stabilité et l'évolution de ce parcours présidentiel témoignent de la résilience et de la maturité politique du Sénégal sur la scène africaine et internationale. Alors, chers amis, je vous remercie d'avoir suivi cette rétrospective des présidents du Sénégal. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu pour l'histoire et la politique africaine. À bientôt.